Good Morning Business, French Tech. Et la French Tech, c'est donc effectivement une licorne. Alors, c'est pas une nouvelle licorne, mais jusqu'à présent, ils n'aimaient pas qu'on le dise. Lors de la précédente levée de fonds, on était à peu près au milliard. Bon, maintenant, là, effectivement, Christian Resson, vous pouvez plus le cacher, puisque vous êtes valorisé 2,7 ou 2,6 milliards de dollars, donc un petit peu moins en euros. Donc ça y est, maintenant, là, il faut assumer le statut de licorne. Ça change pas grand-chose. La seule chose, c'est que le développement de Mano Mano, dont vous êtes le président, ne cesse de s'accélérer. Vous avez fait plus 100% en chiffre d'affaires l'an dernier. Maintenant, c'est quoi l'objectif? C'est d'aller partout en Europe? Vous êtes déjà assez présent? Oui, bonjour, merci de votre accueil ce matin. En effet, le développement de Mano Mano, c'est une boîte française, montée avec Philippe de Chanville, de fondateur. Une boîte française. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires se retrouve à 60% en France. Et on sait que le marché est européen. Les 6 pays sur lesquels on est présent représentent 80% du marché européen. Donc on veut accélérer notre développement en Europe, notamment en Europe du Nord, qui sont des marchés incroyables parce que plus d'ITGG que la France est plus gros, parce que c'est quasiment le double de la taille en Allemagne. C'est un marché de 80 milliards versus 32 milliards en France. Donc c'est ces marchés-là maintenant qu'il faut aller chercher. Et vous disiez, le statut de licorne, c'est pas quelque chose d'important. C'est important, je pense, pour la French Tech et pour pouvoir embaucher. Nous, on a un plan d'embauche de 1000 personnes. 1000 personnes cette année? Exactement, on est 800 personnes. Aujourd'hui, 800 personnes qui ont un peu souffert vu notre croissance l'année dernière, puisqu'on a doublé de taille, comme vous le disiez. Donc je les remercie encore ce matin. Mais donc on va renforcer les équipes, donc de 1000 personnes jusqu'à 2022. Pour pouvoir avec quel profil vous allez les renforcer? 50% plutôt tech. Donc des développeurs, de l'IA, des ingénieurs, et 50% plutôt de business, soit en marketing, en commercial, pour aller chercher des partenaires, parce qu'on est une place de marché. Notre métier, c'est mettre en relation nos 7 millions de clients aujourd'hui avec nos 3600 marchands. Donc c'est bien ça, cette mise en relation qui est importante pour nous. Mais justement, comment on fait la différence? Parce qu'on a vu le comportement des consommateurs en 2020 qui se sont jetés littéralement sur le bricolage, mais il y a beaucoup de concurrence. Comment on fait la différence? Qu'est-ce qu'on développe pour que le consommateur vienne chez vous particulièrement? Il y a le prix, le choix, le conseil. Depuis le début de Mano Mano, avec Philippe, on a choisi d'arriver avec ce triptyque-là, assez fort, dans un marché qui n'était pas du tout digitalisé. Donc le prix, le choix, le conseil, c'est véritablement ce qui fait la différence. Dans une surface de bricolage, vous trouvez entre 50 000 et 100 000 produits. Nous avons 10 millions de produits. Donc ça fait le choix, ça fait vraiment la différence. Je ne sais pas si vous êtes bricoleuse, mais ça fait la différence. Encore. Ça va venir, j'espère, et en client de Mano Mano. Donc le choix, c'est important pour un bricoleur. Le prix, bien sûr. Il faut démocratiser cette activité qui coûte cher parfois. Et le conseil. Le conseil, c'est on a toujours besoin de quelqu'un qui vient vous dire c'est le bon produit ou comment le faire dans vos projets que vous lancez. Donc c'est important de travailler ça. Et donc je pense que chez Mano Mano, on a fait la différence comme ça parce que nous sommes un acteur spécialiste. Nous ne faisons que du bricolage et du jardinage. Et donc on peut s'investir dans le bricolage, dans le conseil à nos clients. Alors les acteurs traditionnels ne se laissent pas faire. On voit Leroy Merlin qui est très bon aussi sur le digital, on en a parlé hier avec Anissa Sekai, qui fait des tutos avec ses vendeurs et puis qui s'est beaucoup digitalisé et qui est devenue la première enseigne préférée des Français. Finalement, c'est bien parce que le marché du bricolage, que ce soit les acteurs traditionnels ou les nouveaux acteurs, c'est un marché qui est extrêmement stimulé par toutes les innovations. Exactement, et le digital en est une première. Quand on s'est lancé avec Philippe en 2013, donc il y a 8 ans, c'était pas du tout ça. Pénétration digitale, 3-4%. Aujourd'hui, on arrive à faire à 10-11%, donc c'est super. Donc on a su asseoir ce leadership en France avec Mano Mano. Maintenant, notre ambition, c'est d'être vraiment un acteur leader en Europe. Et vous parliez de notre projet d'expansion. Il y a aussi, on a lancé le Mano Mano Pro pour les pros, pour les artisans. Il y a un peu plus d'un an en France. Il y a quelques mois en Espagne et en Italie. On veut également être un champion pour les artisans en Europe. Et troisième pilier sur lequel on s'attache qui est un peu l'origine de cette levée de fonds, c'est les services qu'on offre à nos marchands. Mano Fulfillment, donc c'est notre service de logistique. Donc c'est extrêmement important quand vous êtes dans l'e-commerce d'avoir le contrôle sur votre logistique. Alors je vous pose une question, peut-être que la réponse est évidente, mais est-ce que vous développez aussi le service d'aide entre particuliers et artisans? Est-ce que quand on achète des outils, est-ce qu'on peut être aussi redirigé vers une plateforme où on trouve quelqu'un pour monter sa cuisine Ikea par exemple? Alors, c'est un peu la stratégie un peu finale. Vous avez vu qu'on a commencé par le B2C, maintenant on arrive avec le B2B. Peut-être qu'un jour, on va mettre en place une passerelle entre ces deux. Parce qu'il y a quelques plateformes qui existent déjà, donc il faut pas se laisser doubler, quoi. Bien sûr, il y a le DIY,
je le fais, ou le do it for me. Ouais, c'est ça. Donc, ce sont deux clientèles qui sont pas très différentes, parce que parfois, dans tels travaux, vous demandez de l'aide, dans d'autres, vous le faites vous-même. Mais bien sûr, il y a de cette clientèle. Et ça pourrait être lancé dans les mois qui viennent, cette plateforme-là ? Non, c'est pas l'objet vraiment de. Nous, c'est l'international, le B2B et les services pour les marchands. Et l'international, on a vu qu'il y a Dragonir Investment qui arrive au capital, alors de la levée de fonds de 350 millions de dollars. Évidemment, acteur très connu, fonds d'investissement américain, Oui. avec des belles pépites dans ce portefeuille. Slack, Airbnb. Exactement. Alors on se dit, est-ce que c'est pour aider Mano Mano à aller aux États-Unis ou pas du tout ? Marché européen, on est sur un marché de 400 milliards et on fait 1,2 milliard. Vous voyez un peu l'étape qui nous attend. Donc on se concentre sur l'Europe qui est un marché incroyable. Donc on y est. Et pour le B2B, vous dites que vous venez de vous y mettre. C'est pas exactement finalement le même service et les mêmes produits que vous proposez aux entreprises et aux artisans. À terme, dans 5-10 ans, la part que vous voulez y consacrer sera à combien ? Ce sont deux marchés de 200 milliards, B2C, B2B. Donc tout logiquement, on devrait être à l'équilibre, donc 50-50 entre le B2B et le B2C. Quand c'est ça notre ambition. Le plus tôt possible, mais bien sûr, nos plans sur, disons que d'ici 5 ans, on espère avoir cet équilibre-là. Oui. On voit que chez Mano Mano, vous avez, c'est step by step. Vous avez commencé par le B2C, là vous attaquez le B2B qui fait moins de 10% de votre activité, qui doit en faire 50%, les pays les uns après les autres. Les États-Unis, on n'en parle pas, c'est peut-être dans 10 ans. Votre business plan, il est extrêmement précis et pensé. Je pense que ce qui tue les jeunes entreprises, c'est essayer de vouloir tout faire et de courir après plein d'opportunités. Le marché, vous le disiez, il y a des services, il y a de la vente, on peut tout faire, on aurait pu tout faire et brûler beaucoup d'argent et d'énergie de nos équipes. Et donc, c'est vraiment, on essaie de prioriser ce qu'on fait et on essaie de le faire bien. Mais c'est vrai qu'il faut y aller step by step pour pas s'essouffler. Voilà. Vous allez devenir un cas d'école pour les écoles de commerce. Stratégie réfléchie. Mano, la stratégie du step by step avec Christian Resson, président et cofondateur de Mano Mano. Encore bravo. Là, vous ne pourrez plus masquer le fait que vous êtes une licorne. Vous êtes une grosse licorne. Merci d'être venu. beaucoup. Merci beaucoup.